Donc on va parler d'un autre truc qui est un petit peu moins rigolo. Euh, je pense qu'on va passer, comme ça existe déjà dans plein de pays, la K-pop de la mort, c'est ça. Je pense qu'on va passer à un modèle de contractualisation des relations sexuelles. En Suède, j'ai vécu en Suède. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des fois où le mec et la meuf, ils signent un contrat avant de baiser. Pour dire, regardez, j'ai signé le contrat, je suis consentant, je suis consentante. Donc, comme ça peut être utilisé comme preuve devant les tribunaux. Si jamais il y a un truc. Pourquoi? Parce que je pense que les hommes et les femmes ne se font plus confiance. Et c'est extrêmement triste en fait. Je sais pas exactement à quoi c'est dit. Enfin, dans le chat, vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette histoire. Mais plus on aura de situations comme ça, où en gros, c'est. Parce que là, on sait pas. T'as pas moyen de savoir. Les gens qui défendent The Kairi ou les gens qui crachent sur The Kairi, enfin, les gens qui crachent sur The Kairi, c'est un peu plus compréhensible, sachant à quel point son discours est éclaté au sol. Par rapport à cette affaire, il faut vraiment qu'il se taise. S'il y a des fans de The Kairi là sur le live, harcelez-le sur Twitter pour qu'il se taise. Donc, pour l'instant, on sait pas. Et c'est dans ce genre de situation, c'est impossible de savoir. T'as des gens qui te disent présomption d'innocence, et moi je les rejoins. Moi je suis pour la présomption d'innocence. C'est une des plus grandes inventions occidentales, c'est la présomption d'innocence. Parce que, et c'est un truc pour moi, ça vient de la chrétienté. Ça vient du fait que les, quand dans la jurisprudence chrétienne, Dieu dit j'ai fait l'homme à mon image, ça veut pas dire que l'homme ressemble à Dieu littéralement. Non. Ça veut dire qu'il y a de la divinité en chacun de nous, en chacun des êtres humains. Pour moi, ça fait partie de ce qui a donné plus tard l'humanisme et le libéralisme. Donc, pour moi, c'est une des plus grandes inventions de l'Occident, parce qu'en fait, ça veut dire une chose toute simple. Tu es accusé de faire tel truc, mais jusqu'au moment où un juge a prononcé ta sentence, on considère que tu es innocent. On considère que tu ne l'as pas fait, que tu n'as rien à voir avec cette histoire, jusqu'au moment où on te juge. Ça a son petit côté d'arbitraire, puisque la justice, malheureusement, s'en fout de la vérité. La justice, bon, bien sûr, elle va forcément tendre vers la vérité, selon moi, mais si la vérité est de ton côté, mais que t'as pas suffisamment de preuves, bah t'es baisé. Donc, il faut vraiment garder ça dans la tête. La présomption d'innocence, c'est un truc qui permet de faire en sorte qu'une société soit saine. Et surtout, la présomption d'innocence, bah, ça permet, bien sûr, il y a des gens qui sont, du moment où ils sont interpellés, ils vont en prison, mais c'est préventif. C'est parce que sur le moment, on a décidé que c'était beaucoup trop risqué de les lâcher en pleine nature, on veut les garder, et aussi pour les interroger. Mais sinon, tant que tu n'as pas été jugé, on considère que tu es innocent. Sauf que la présomption d'innocence avec Internet est complètement foutue en l'air. Ça n'existe plus. Il y a des gens qui sont, puisque The Kairi a une énorme communauté de fans, qui vraiment le suivent à fond, il considère que non seulement il est innocent, mais ça va au-delà de la présomption d'innocence, il considère que qu'il l'a pas fait, qu'il a rien fait, donc là c'est purement biaisé. Et à l'inverse, t'as des gens qui considèrent que bah oui, il l'a fait parce que la meuf a porté plainte. Donc à partir du moment où la fille porte plainte, c'est que elle a forcément raison, c'est que le mec c'est forcément un violeur. Je pense qu'on va se diriger vers ce schéma-là, au point que je sais pas si vous le savez, mais déjà la dépression et les problèmes mentaux chez les hommes en Occident augmentent en flèche. Et le nombre de gens qui ont jamais eu de rapport sexuel avant leurs 25 ans augmente. Je crois que en France, c'est entre 18 et 25 ans, ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, je crois que c'est de l'ordre de 45-50%. Et c'est atroce. C'est vraiment atroce. Parce que ces mecs-là, la raison pour laquelle ils vont pas ken, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est des puritains protestants et qui veulent pas baiser avant le mariage. Si c'est le cas, c'est un peu bizarre, parce que bon, la France, c'est pas exactement le genre de schéma qui correspond. Ces mecs-là, qui arrivent pas à baiser avant leur mariage, la moitié de mes potes m'ont dit qu'il y a plein de fois où ils voulaient faire des trucs avec une meuf qui visiblement était intéressée, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient trop peur d'un truc comme ça. Et je sais pas si je dois le dire, mais je connais des gars, leur réputation a été complètement anéantie. Ils ont failli faire de la prison parce que t'as une meuf qui est venue qui les a accusés de viol. Live démonétisé. C'est extrêmement triste. Hein. On peut débattre des causes, de pourquoi est-ce que la société est devenue comme ça.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que le fait que on soit passé à une société de consommateurs, enfin, où on a une vocation d'être des individus consommateurs, parce que en fait, c'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de patrie, il n'y a pas de fierté nationale, il y a pas de spiritualité. Donc là, le fait qu'on ait enlevé la religion, le fait qu'on ait enlevé l'identité, la fierté d'appartenir à un pays, en fait, on veut complètement faire de nous des individus consommateurs qui n'ont pas d'autre vocation que d'être des consommateurs, de consommer toujours plus, que d'être des salariés, d'avoir suffisamment d'argent à la fin du mois pour consommer. C'est d'ailleurs un truc culturel aux États-Unis qui va beaucoup vous marquer si vous allez là-bas. C'est un peu un sujet de société tabou, mais personne ne thésaurise. Quand tu es aux États-Unis, la culture, la pression sociale veut que tu consommes tout l'argent que tu as à la fin du mois. Donc, et comme les États-Unis, bah voilà, culturellement, c'est eux qui dominent et ceux qui vont continuer à dominer, c'est l'Empire. Ils nous dominent sur le plan linguistique, culturel et tout. Donc là, on se dirige vers une société d'individus consommateurs. Les consommateurs, le meilleur pour une entreprise, c'est d'avoir une base de consommateurs homogène. Une base de consommateurs homogène, c'est très facile de prévoir ce que les gens vont acheter. Donc là, je pense que l'aboutissement du néolibéralisme, c'est pas pour empiéter sur la suite de la leçon que j'avais commencé dans le live précédent, mais la finalité du libéralisme, c'est d'avoir des individus indifférenciés, donc sans identité, sans patrie, sans nation, sans spiritualité, parce que la religion divise, apparemment, pas d'autre vocation que de consommer. Donc quand tu fais ça, tu vas avoir des individus indifférenciés, donc tu ne veux pas que tu aies des hommes qui sont... Je sais que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, hein, pour l'instant je donne que... Oui, la religion unie. La religion, ça vient du latin relegere, ça veut dire unifier. Enfin, ça veut dire rassembler, pardon. Donc, le fait que là, on veut faire de nous des individus athées, sans patrie, sans identité, sans rien, des individus indifférenciés, bah, c'est pour ça qu'on a combattu la masculinité. On a combattu la figure de l'homme, la figure du père, la figure du chef, le fait d'avoir un homme. Le fait de dire maintenant, sois un homme, c'est considéré comme étant sexiste. Alors que non, sois un homme, ça veut dire, sois responsable. Si t'es un père, sois protecteur, amène de la thune à ta famille, sois responsable envers ta famille, c'est la notion de responsabilité. Ça veut pas dire que les femmes sont pas responsables, non, au contraire. Ça veut dire que quand t'es un homme, t'as beaucoup plus d'injonctions à être quelqu'un de responsable. Le fait qu'on ait tenté d'éloigner la masculinité, on a tenté d'anéantir la masculinité en disant que c'est toxique, en disant que c'est la masculinité, c'est la raison pour laquelle l'Occident va mal, pour laquelle on a autant de problèmes en Occident. Il y a même des gens qui vont super loin en gros qui disent que c'est à cause de la masculinité toxique que bah, tu as des hommes aujourd'hui qui sont complètement en dépression, qui sont complètement en détresse relationnelle, affective, sentimentale, tout ce que tu veux. Non, c'est au contraire. On a tenté d'éloigner la masculinité. Et qu'est-ce qui fait quand tu essaies d'enlever une caractéristique qui est sociale, c'est qu'elle revient encore plus puissant et en non maîtrisable. Le fait qu'on ait essayé d'éloigner de nous la masculinité, ça fait que la masculinité revient dans une forme incontrôlable. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les relations entre les hommes et les femmes sont dans un état pitoyable. Je pense que les relations entre les hommes et les femmes n'ont jamais été pires qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais, moi je suis un vieux con, hein. Pour moi tout était mieux avant. Je ne vais pas aller dans les détails, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les relations hommes-femmes sont désastreuses et c'est pourquoi on n'aura plus de confiance entre les sexes. Je dis sexe, je dis pas genre. On n'aura plus de confiance entre les sexes puisque les femmes vont considérer que tous les hommes sont des violeurs. C'est d'ailleurs un message qui est colporté aujourd'hui. Que tous les hommes sont des méchants, des violeurs, ils vont tous les battre, ils vont tous en abuser sexuellement. Et d'un autre côté, t'auras les hommes, et t'as déjà des hommes qui, sérieusement, ils te disent ça, sérieusement, ils te disent toutes les femmes c'est des salopes, toutes les femmes vont essayer de te trahir, toutes les femmes vont essayer de te manipuler. C'est les red pill, enfin les gens de cette communauté genre red pill ou je sais pas quoi, les gens qui suivent ce connard de Andrew Tate. Il y a eu certaines avancées dans le sens où il y a certains abus qui avant étaient considérés normaux, aujourd'hui c'est plus le cas, ça c'est bien. Mais le fait qu'aujourd'hui les hommes et les femmes ne s'entendent, c'est ce que je veux que vous reteniez, les hommes et les femmes ne s'entendent plus. Je pense qu'on a atteint un point de non-retour, au point qu'on va passer à un modèle de contractualisation du sexe. On a appris aux hommes qu'être un homme, c'est... on nous a dit qu'être un homme, c'est mal. Ah bah, il y en a qui l'ont pris au pied de la lettre. Tu ne peux pas... Quelque chose d'aussi archétypal,
qui fait partie de la quintessence d'une société, comme la figure du chef, la figure de l'homme, si tu essaies de t'en débarrasser, elle va revenir. Parce qu'on n'échappe pas à sa nature. Du moment où on a décidé d'éloigner ce qu'on a appelé le patriarcat à tort, on a essayé d'éloigner la masculinité, ça veut dire on ne la reconnaît plus. Et ça veut dire qu'on n'arrive plus à la maîtriser. Avant, être un homme, enfin moi je me rappelle au Maroc, et des fois je m'énervais, on me disait sois un homme. Ça veut dire sois stoïque. Enfin pas sois stoïque. Ne te laisse pas t'emporter par tes émotions. Parce que quand t'es un homme, t'es censé être responsable, t'es censé maîtriser tes émotions. Pourquoi ? Parce que un chef sait maîtriser ses émotions. Un chef reste stoïque, il ne se laisse emporter par rien. On a essayé de rejeter la masculinité. Comme c'est quelque chose qui est essentiel à nos sociétés, elle finit toujours par revenir. Mais comme on a décidé que c'était quelque chose de mal, on l'a qualifié comme étant quelque chose de mal, on l'a mal qualifié vu que ce n'est ni bon ni mauvais. La masculinité, c'est comme tout, ça dépend. Elle peut être tyrannique, elle peut être bénéfique. C'est comme tout. On a considéré qu'elle n'était que tyrannique, et c'est pour ça qu'on a pris tout ce concept-là, on a essayé de le rejeter. On a essayé de dire aux hommes, ne soyez pas des hommes, soyez des hommes déconstruits, soyez... autorisez-vous, enfin c'est bien de pleurer, c'est bien d'être faible, c'est bien d'être une merde. Quand tu essaies de rejeter quelque chose comme ça en bloc qui fait partie de notre société, forcément ça rejoint, ça revient de manière impossible à maîtriser. Quand je vous dis impossible à maîtriser, c'est quand la masculinité devient tyrannique. Tyranniques, mais vraiment. Au point que là, ça me fait du mal de le dire parce que j'ai l'impression d'entrer dans des schémas mentaux de masculinistes et de mecs de l'arrêt de pile et tout. Et oui, ouais, t'as raison, Andrew Tate a capitalisé sur ce problème parce qu'il a très bien vu qu'il y avait des hommes qui étaient en manque de ce genre d'idées parce qu'ils étaient frustrés. Ça me fait du mal de le dire, mais aujourd'hui, un connard masculin dans le sens tyrannique de la chose, dans le sens où c'est un mec qui est une caricature de ce qui est censé être la masculinité. Il a beaucoup plus de chances de baiser qu'un mec qui essaie d'être gentil. Je sais que c'est très impopulaire de dire ça, je sais qu'on va m'accuser de plein de choses du moment que j'ai dit ça. Osez me dire que j'ai tort. Il faut pas prendre de la gentillesse pour de la faiblesse. Je pense que l'injonction des hommes à être gentil, compréhensif, tout ça, oui, bien sûr qu'il faut être... faut pas être gentil, il faut être décent, c'est pas pareil. Être gentil, ça veut dire que tu te fais marcher dessus par les autres. Le fait d'être décent, ça veut dire avoir du respect pour les gens en tant que personne de la société et les traiter comme toi, tu voudrais qu'ils te traitent. Je pense, donc Loup Solitaire 56, je pense au contraire qu'il y a une énorme injonction des hommes à être des faibles aujourd'hui. Parce qu'on considère qu'un homme qui a de l'ambition, qui a envie de diriger, qui a envie d'être un homme, on considère que c'est un mec qui vaut pas le coup. Tu penses pas que l'époque Tinder a plus d'impact que les féministes radicales, l'esprit féminin actuellement ? Oui, complètement. J'aime pas rejeter toute la faute sur le féminisme parce qu'en fait le féminisme est plus un symptôme qu'autre chose. Le féminisme n'aurait pas eu des idées aussi délirantes que faut détruire la masculinité, faut détruire les hommes. Ils n'auraient pas eu ce genre d'idées si c'était pas la société dans ses conditions économiques et sociales qui n'était pas déjà prête à recevoir ce genre d'idées.